Bonjour, dobry dzień et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va parler du signe mou, le petit symbole discret mais qui change beaucoup quand il s'agit de lire et de prononcer les mots russes, surtout à la fin du mot, là où il interagit avec d'autres règles de prononciation. C'est un point particulièrement difficile pour les francophones, mais avec le bon repère que je vais vous donner, vous allez pouvoir prononcer ces mots naturellement et avec assurance. Je m'appelle Inga Vandelin, je suis prof de russe et docteur en linguistique. Et si vous souhaitez progresser en russe, abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon site web avalangue.fr. On y va. Alors, quelle est la fonction du signe mot? Quel est l'effet qu'il a sur la lecture du mot? Dans 90% des cas, mais pas tout le temps, le signe mou influence la consonne qui le précède. Il la rend mouillée ou palatalisée, et vous allez voir tout de suite ce que ça veut dire. En russe, il y a un contraste phonétique, phonologique, de prononciation entre les sons qu'on appelle durs et mouillés. C'est extrêmement important parce que ça permet de créer du sens en russe. Je vais vous expliquer en détail comment ça se passe et comment il faut prononcer ces sons. En fait, ça va être un cours de prononciation. Donc, n'hésitez pas, préparez-vous à bien écouter et à parler, prononcer des mots avec moi. Je liste ici quelques paires de sons qu'on appelle durs, mouillés. Donc, je vais les lire rapidement. N, 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 M, M, P, P, et ainsi de suite. On va les découvrir tout de suite dans des mots russes et français. Vous allez voir comment ça marche. En russe, l'opposition entre les consonnes dures et mouillées sert à créer du sens. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut distinguer en russe deux mots autrement identiques, mais qui s'opposent uniquement par leur consonne finale. Par exemple, je vais lire les exemples. Vies, qui veut dire poids, ça c'est un S dur. Vies, qui veut dire entier, ça c'est un S mouillé. Donc quand je dis se mouillé ou S mouillé, je pense au son et pas du tout à la lettre, mais à l'écrit, on va le marquer avec le signe mou. Vies, vies. En français, on peut retrouver les mêmes sons, mais ils ne sont pas créateurs de sens. Ils ne permettent pas opposer deux mots et créer deux sens différents. Heureusement que les sons existent, on va pouvoir s'en servir pour bien prononcer les mots russes. Vous allez voir comment ça marche. Oui, un autre aspect important, aujourd'hui on s'occupe de la fin du mot uniquement. Je vais vous expliquer pourquoi. À la fin du mot, la différence dure sonore, elle est difficile à entendre pour l'oreille française. En même temps, elle est relativement facile à produire, à prononcer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré de commencer par la fin des mots. Alors, la fin du mot. Commençons par le contraste vraiment très simple, très intuitif pour les Français. Ne, ne. Pourquoi est-ce qu'il est intuitif? Tout simplement parce qu'il existe en français. Vous savez très bien le prononcer. Vous dites panne et vous pensez à une panne. C'est pas la panne. Vous dites peigne et vous pensez à un peigne, n'est-ce pas? Donc, ce contraste existe en français. C'est pour ça que vous aurez aucun souci de prononcer les mots russes que je suis en train de vous montrer. Dan, dagne, dan, dagne. Dan veut dire donner, c'est une forme de participe passé. Dagne, c'est un mot qui veut dire tribu, deux mots différents comme en français. Du coup, vous voyez bien, pour transcrire le son gne, j'utilise le signe mou. Ça, c'est le plus facile qu'il existe. Ensuite, on passe aux choses qui sont un peu plus difficiles, mais qui restent toujours absolument accessibles. Le contraste m, me. On peut chercher le son dur dans le mot français met, par exemple.
Et le son mouillé dans le mot français miette, miette. Regardez ce qui se passe. Quand vous dites met, met, vous le dites assez rapidement, le M passe très vite, sort très vite, je veux dire de votre bouche. Quand vous dites miette, regardez ce qui se passe. Développons un peu notre conscience phonétique, articulatoire. Observez ce que vous faites quand vous parlez français. Miette, miette. Là, je garde mes lèvres serrées un peu plus longtemps, quelques dizaines de millisecondes de plus. Miette. En plus, je prépare ma langue à la prononciation de y. Ça veut dire que je vais monter ma langue vers le palais. Quand je prononce mié, ma langue touche le palais. C'est la position idéale pour prononcer i ou y dans toute la langue du monde, en français comme en russe. Et donc c'est cet effet, c'est cette position de la langue qu'on cherche pour prononcer le son miette. Maintenant, le travail que vous devez faire, c'est d'essayer de transposer cette prononciation que vous connaissez au début ou au milieu d'un mot français à la fin pour prononcer les mots russes. Par exemple, là, je vous présente deux mots. Le premier avec la consonne dure всем, qui veut dire à tout le monde, au datif, et l'autre всем, всем, donc ça, c'est le son que vous savez prononcer au début du mot miette et qu'il faut transposer à la fin du mot russe. En fait, ce que vous devez faire, c'est de penser à la voyelle i ou bien à la semi-voyelle, à semi-consonne y qui va suivre. C'est comme si vous alliez prononcer le début de i, mais que au dernier moment, vous abandonniez. C'était un peu long comme explication, mais je pense que ça vous permettra de développer cette conscience de prononciation qui est essentielle pour maîtriser les sons, soit qui n'existent pas dans votre langue, soit qui sont utilisés dans d'autres positions du mot et que vous avez du mal à prononcer pour l'instant. Всем. On regarde l'exemple suivant. La paire p, p. La différence existe en français. Les deux sons existent, je veux dire. Par exemple, on va chercher la consonne dure dans po, p, et la consonne mouillée dans pieux, pieux, pieux. Les mots russes correspondants vont être top, qui veut dire quasiment la même chose qu'en français, et top, top, un bourbier, top. Regardez, quand je prononce stop, mes lèvres sont serrées de façon beaucoup plus intense. Elles restent serrées plus de temps et je prononce une sorte de souffle à la fin. Top, top. À l'opposé, j'ai le mot top, top, qui lui est beaucoup moins audible, en tout cas pour mon oreille. La paire suivante, s, sh. Là aussi, aucune difficulté de trouver les deux sons en français. Le S dur va venir du mot so, par exemple, et le se mouillé du mot cieux, 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 que je transcris avec le signe mot en russe. Alors, essayons de prononcer ces deux mots que vous avez déjà vus. Вес, весь, весь. Quand vous essayez de faire весь, le deuxième mot, qui veut dire tout entier, observez la position de votre langue dans la bouche, vraiment. Essayez de voir si elle monte ou pas au palais. Elle doit monter au palais pour bien produire l'effet mouillé de la dernière consonne. Une petite mise en pratique. Je vais lire deux phrases très courtes. Je vous invite à lire avec moi, à mettre en pause, à répéter, à essayer de prononcer les consonnes dures et mouillées de la façon dont je les prononce.
Essayons. Борис сказал всем. Я вернусь в 7. Encore une fois. Борис сказал всем. Я вернусь в 7. Boris a dit à tout le monde, je vais rentrer à 7 heures. Je reprends la dernière phrase. J'exagère un peu la prononciation, mais c'est utile pour commencer, pour vraiment s'entraîner, pour vous entraîner à bien les prononcer. Я вернусь в 7. Вернусь в 7. La paire suivante, f, f. On trouve ces sons en français sans problème. Faire pour le son dur, fier pour le son mouillé, palatalisé. Fier, fier. Les mots russes correspondants, scharf, une écharpe. Верфь, верфь. Chantier naval. Le mot n'est pas très fréquent. Ça dépend de ce que vous faites dans la vie, bien sûr. Mais on a pas mal de mots qui se terminent avec ce son f en russe. Donc, je reprends les deux mots. Scharf, верфь, f, f. Encore une fois, j'émets un souffle quand je fais верфь, верфь. Je pense à un début de i dans ma tête. Et c'est pas le hasard, parce qu'en fait, il y a très très longtemps, on va dire au Xe siècle peut-être, ou peut-être avant, le russe, donc ce qui correspond aujourd'hui au signe mou, était un son, était une voyelle très très courte qui ressemblait, on pense aujourd'hui, à quelque chose comme i ou peut-être e, et qui était très très courte. Du coup, avec le temps, elle s'est raccourcie encore et elle est devenue complètement réduite et elle a commencé à influencer la consonne qui précède. Donc ce n'est plus une voyelle, mais cet effet de la consonne i ou e, il est conservé dans de la voyelle i ou e, il est conservé dans la consonne qui précède le signe mou. Voilà. Donc, c'est pas le hasard si je vous dis pensez à la voyelle i qui va suivre et que vous prononcez pas. Ok. La paire suivante, t, 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 t. Ici aussi, on trouve le même contraste de consonnes en français. Terre pour le T dur. Tiers, tiers. Ou Thierry, si vous voulez, pour le te mouillé. Les exemples russes, brat, brat, pardon, brat, brat, brat. Frère, prendre. Un petit texte pour les mettre en pratique. Écoutez bien, mettez en pause, répétez avec moi. Брать кредит или не брать? Думал брат. Prendre un crédit ou pas en prendre, se disait le frère. Pensa le frère. Брать кредит или не брать? Думал брат. Брать, prendre. Брат, frère. On passe maintenant aux choses difficiles. Alors, la paire russe le n'existe pas en français. Et maintenant, c'est le son dur qui n'existe pas en français. On n'a aucun problème pour le son mouillé. Il existe, il est même très présent en français. Mais le son dur, le russe, par exemple là, avec le petit astérix, le mot marqué par un petit astérix, je vais le prononcer comme las. Las. Vous voyez bien que c'est pas le français. En français, on dit las. En russe, on dit las. C'est un autre son. Je vous invite pas à le maîtriser tout de suite. Il faudra peut-être que je fasse un autre cours pour que vous appreniez à bien le prononcer. Pour l'instant, vous dites le L français, qui est déjà mouillé en fait.
Mais il y en a encore de plus mouillé, plus palatalisé, et c'est le L du mot lias. Lias. Là, c'est le son dont on a besoin pour prononcer nos mots russes. Donc, on va faire l'opposition entre dal, dal, dal. Dal, à donner, dal, une étendue, un grand espace très loin. Dal. R, r. Encore une paire qui pose problème parce que le R roulé n'existe plus en français, ou peut-être dans certains dialectes, mais en tout cas pas en français standard. Si vous ne savez pas rouler les R, c'est pas un très grand problème. Vous pouvez toujours dire le R français. Avec le temps, ce serait quand même bien de pouvoir maîtriser le R roulé, mais c'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc, essayez de vous approcher au maximum de ma prononciation. Après, ça reste très individuel. Les R roulés, c'est quand même pas une chose facile pour beaucoup de gens, mais il y en a qui arrivent très très bien. Alors, je vous propose ma lecture russe. D'abord, comment est-ce que je prononcerais, moi, à la russe, ces deux mots français? Reine, rienne, suffixe de végétarienne, par exemple. Donc, moi, je les dirais à la russe, avec la phonétique russe, reine, reine, et rienne, rienne, re. Maintenant, voici deux mots qui s'opposent par la fin. Ser, serre. Ser, serre. Je pense que là, la différence, elle est particulièrement difficile à entendre. Vous pouvez me confirmer ou invalider en commentaire, dites-moi. D'ailleurs, oui, ce serait intéressant que vous me disiez quels sont les sons que vous avez le plus de mal à entendre ou à l'inverse qui sont les plus faciles. C'est une information qui m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas. Une petite mise en pratique. Donc, le son L, un peu dur. Павел дал мне воды и посмотрел вдаль. Pavel m'a donné de l'eau et a regardé au loin. Павел, dur. Дал, dur. Мне воды и посмотрел, toujours très dur, вдаль. Là, c'est mouillé, palatalisé. Дал, donner, вдаль, au loin. N'hésitez pas à répéter ce que vous venez d'entendre. Voilà, je reprends les 8 paires qu'on a vues, dont 6 sont très accessibles aux francophones. Je pense pas que vous ayez des problèmes de les prononcer en tout cas. Et les 2 dernières sont plus difficiles, mais avec le temps, vous allez les maîtriser, j'en suis sûre. Ensuite, là, on vient de parler du contraste dur, mouillé, n'est-ce pas? Qui est exprimé par le signe mot. Mais il existe un autre contraste en russe qui est le contraste sourd-sonore, les consonnes sonores et les consonnes sourdes. Heureusement, ce contraste existe aussi en français. Et ça permet de créer du sens dans les deux langues. Donc là, vous avez vraiment la facilité de comprendre ce qui se passe et comment, comment le prononcer. En russe, on peut distinguer deux mots comme par, bar. En français aussi, par et bar, ce seraient deux mots complètement différents. Donc, peu et be. Peu est sourd, c'est une consonne sourde, c'est un son sourd. Be est sonore. Vous les voyez ici en tableau. Elles viennent en paire, sourde, sonore. Peu, be. F, v, te, de, que, ge, se, ze, che, je. Les mêmes 6 paires existent en français. À la fin du mot, en russe, il se passe des choses bizarres. Pas en français. En russe,
Certaines consonnes sonores, notamment les 6 consonnes sonores qu'on vient de voir, deviennent sourdes à la fin du mot de façon systématique, régulière. Et c'est vraiment, c'est même pas une règle, c'est une façon de prononcer que tous les Russes font. C'est toujours comme ça. Du coup, vous pouvez dire que peu importe ce que vous écrivez à la fin du mot, peu importe dans le cadre des 6 paires dont on parle, la consonne prononcée sera sourde. Par exemple, j'écris un B, je prononce P. Quand j'écris un P, je prononce aussi P, et ainsi de suite. J'ai une vidéo consacrée à ce phénomène que j'ai appelé la règle de la consonne finale. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Ici, je reprends très brièvement les points essentiels de cette vidéo pour que vous compreniez mieux le mécanisme, comment il faut prononcer, comment il faut lire ces mots. Par exemple, vous voyez 2 mots et 2 images. Un chat et un code intercode que vous faites. Un code d'interphone que vous faites pour entrer chez vous. Moi, je les prononce exactement pareil. Je dis côte, 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 côte. Je prononce jamais un 2 à la fin de mots russes. Impossible pour moi de dire code. D'ailleurs, quand je le fais en français, c'est des années d'entraînement qui me le permettent. C'est pas du tout facile ni intuitif. Pour moi, la façon intuitive de prononcer les 2 mots, c'est côte, côte, avec une consonne sourde à la fin. La même chose s'applique à d'autres consonnes qu'on a vues dans notre tableau. Bloc, 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 bloc. Les 2 sont prononcés de la même façon. Ensuite, vous avez d'autres exemples pour les 6 consonnes. Zup, zup, glace, glace, lev, lev, plage, plage. Tous les exemples suivent la même logique. Dans ces 6 paires, la consonne finale est toujours sourde. C'est la règle. En absence de signe mot, elle est sourde et dure. On vient de le voir dans nos exemples. Par exemple, si je prends le mot lev, lev, vous entendez bien un f à la fin, n'est-ce pas? Mais je l'écris avec un v que je prononce comme un f. Lev, lev. Ma consonne finale est dure, n'est-ce pas? Et elle est sourde, sourde et dure. Mais la même règle s'applique si la consonne est mouillée, donc s'il y a un signe mou qui est présent. Par exemple, le mot que vous connaissez peut-être déjà, le bof, le bof. Écoutez bien, je prononce f. Le bof, le bof. J'écris un V, merkiznak, je les prononce tous deux comme f, f, f. Le bof. Voilà. Donc, la règle de la consonne finale s'applique à toutes, alors non, pas à toutes les consonnes du russe, aux consonnes, aux 6 paires de consonnes russes qu'on vient de voir, qu'ils soient durs ou mouillés. Le signe mou n'empêche pas l'application de la règle de la consonne sourde finale. C'est ça l'idée. Donc, on a ici une combinaison de 2 règles, ce qui rend la lecture un peu difficile, mais avec le temps, vous vous y habituez et vous commencez à bien prononcer tous ces mots. Et voici un autre exemple d'application de ces 2 règles. La règle du son mouillé, indiquée par la présence du signe mou à l'écrit, et la règle de la consonne finale quand les consonnes sonores deviennent sourdes. Voici la forme écrite de l'animal et voici ce que je prononce. Medvedь, medvedь. Je prononce bien un T, merkiznak, T à la fin. Un autre exemple de même type, голубь, голубь. Écoutez,
Est-ce que vous entendez ce que je prononce à la fin? Golub. Je prononce bien un peu, mais j'écris un B. Golub, golub. Encore un exemple. Mas, mas. Le son que je prononce est un S mouillé. S, mas. Une pommade, une crème, mas. Une petite mise en pratique. Je vous lis la phrase, écoutez-la, essayez de répéter, de relire après moi. Это любовь, подумал Попов. C'est de l'amour, hein, pensa Popov. En français, je dis Popov, mais en russe, ce nom de famille est prononcé Popov, f, avec l'effet de la consonne sourde finale. Encore une fois, это любовь, подумал Попов. Une autre phrase. Это медведь, подумал дед. Donc écoutez encore une fois. Это медведь, подумал дед. C'est un ours, pensa le vieil homme. Lisez ces phrases et essayez de bien prononcer les consonnes sourdes, mouillées ou dures en fonction du mot que vous voyez. Il y a des cas où la prononciation ne suit pas toujours l'orthographe. Plus précisément, on va écrire le signe mou, mais on ne va pas le prononcer. Il n'aura aucun effet sur la consonne qui précède. La consonne restera dure. C'est le cas de quelques consonnes russes qui sont toujours dures, peu importe les circonstances, peu importe la présence du signe mou. Par exemple, le mot broche, broche. J'écris bien un signe mou, mais il n'a aucun effet sur le ch qui reste dur. Broche. Ce mot est prononcé presque comme en français. Un autre cas, chalash, chalash. Là, j'écris pas de signe mou, il n'y a rien. Mais je prononce le ch final exactement de la même façon que pour broche. Chalash. Une. Une autre consonne toujours dure, c'est la consonne j qui à la fin du mot est prononcée comme ch. Aucun effet du signe mou ici. Roche, roche, le seigle. Encore un exemple, le mot que vous connaissez peut-être déjà, noche, noche. Donc j'écris un je qui est dur, mais qui devient sourd à la fin du mot. Noche. Un petit récapitulatif de ces 4 cas de figure. Tous les 4 donnent au final le son ch à la fin du mot, bien sûr. C'est très différent en position initiale ou intermédiaire. Donc ça vous donne une règle de lecture très pratique. Repérez-la et appliquez-la quand vous lisez des textes russes, vos premiers textes. D'autres consonnes sont toujours mouillées, donc en quelque sorte le signe mou n'a pas d'effet non plus, parce que peu importe qu'il soit présent ou absent, le son restera mouillé. Les voici. Notch, notch. Ici il y a bien un signe mou, je le prononce en conséquence, notch, notch, mais de toute façon, la consonne ch, le son ch est toujours mouillé en russe. Il n'existe pas de son ch dur en russe. Ça existe dans d'autres langues, mais pas en russe. Donc c'est pour ça que dans ma transcription phonétique, je mets quand même un signe mou pour vous rappeler que ce son est toujours mouillé. Vrach. Médecin. Ensuite, on a le mot помощь, помощь, une aide, помощь. Et là, le signe mou est présent, je prononce le ch, tel que, pour prononcer le ch, pensez au mot Chine, la Chine en français. En fait, c'est le même son, ch, Chine, помощь. Le son ch est toujours mouillé en russe, toujours. Qu'il soit écrit avec un signe mou ou sans le signe mou. Овощ.
un légume. Donc ici, dans les crochets, je vous mets la prononciation mouillée. Un petit récap de ces quatre figures. Ch, avec au sens signe mou, ch, avec au sens signe mou, sont prononcés de façon mouillée, en russe, toujours. Euh, il existe quelques restrictions phonétiques et orthographiques de l'usage du signe mou. Les voici. Le signe mou n'apparaît jamais après les consonnes suivantes. Dans les mots russes, vous ne les verrez jamais. Vous pouvez les voir dans quelques mots empruntés, dans quelques mots d'origine étrangère, mais pas à la fin du mot. À la fin du mot, c'est quasiment impossible, je pense. En tout cas, dans les mots russes, vous verrez jamais des séquences suivantes. Que, merkiznak. Non. Interdiction totale. On ne l'écrit pas, on ne le prononce pas non plus. Même chose pour g, merkiznak, pour h, merkiznak et pour t. Voilà, donc ça facilite les choses parce que ça vous enlève quatre lettres et du coup quatre combinaisons de lettres à mémoriser et à prononcer. Donc, pour récapituler, on peut dire qu'en règle générale, le signe mou rend la consonne précédente mouillée. Ça, vous l'avez très bien vu, vous l'avez compris. Dans la grande majorité des cas, je dirais 90%. On a en plus l'application de la règle de la consonne finale. Toutes les consonnes, qu'elles soient dures ou mouillées, deviennent sourdes à la fin du mot. Et ça, c'est un aspect important du russe qu'il faut commencer à maîtriser. Dans le cas de certaines consonnes, le signe mou n'a pas d'effet sur la prononciation. On vient de le voir sur les exemples de ch d'un côté, ch de l'autre côté. Et voici un petit quiz que j'aimerais vous proposer. On aura 3 petits quiz. Alors, testez-vous. Voici le mot écrit, un signe. Comment est-ce que je dois le prononcer? Qu'est-ce que je vais prononcer à la fin du mot? Je, tu ou bien te? À votre avis, réfléchissez une petite seconde. Et voici la bonne réponse. Ici, je prononce te. Lebet, lebet, lebet. Pourquoi? Parce que j'applique 2 règles. La règle du signe mou qui rend la consonne mouillée et la règle de la consonne finale sourde, toujours sourde. Lebet. Un autre quiz. Voici le mot écrit. Souris. Comme en français, on peut l'appliquer à l'animal et à l'objet que vous utilisez sûrement tous les jours. Comment est-ce que je le prononce? Avec un ch, avec un ch, en fait, le ch mouillé, ce serait ch, ou avec un je. La bonne réponse, ch. Le son ch est toujours dur en russe, il n'est jamais mouillé. Donc mouche, 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 une souris. Le quiz numéro 3. Voici le mot écrit. Ce mot veut dire beaucoup de choses. Premièrement, c'est une chose, mais ça peut être aussi des affaires, voilà, que vous avez. Ça peut être des vêtements. C'est un mot très utilisé. Comment est-ce que je vais le prononcer? Avec un ch ou avec un ch final? Réfléchissez un peu. Et voici la bonne réponse. Je le prononce toujours mouillé. Vèche, vèche. La lettre ch et le son ch est toujours mouillé. Et voici mon dernier quiz, et c'est vraiment un défi pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, pardon. Le mot docht. Ah oui, je viens de le prononcer. La pluie. Du coup, à votre avis, quelle est la terminaison que j'ai prononcée? La première, la deuxième ou la troisième? Je peux le répéter. Docht, docht. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous choisissez? Voici la bonne réponse. C'est la réponse 3. Je prononce docht.
Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi pas dojtje, n'est-ce pas? Parce qu'on a parlé juste d'une consonne finale dans nos exemples précédents. Mais en réalité, la règle de la consonne finale sourde s'applique à toutes les consonnes qui se concentrent sur la fin. Ici, on en a deux. Je pense qu'il y a des cas où on peut en avoir trois, mais j'en suis pas très sûre, hein. Mais en tout cas, deux, c'est très fréquent. Et on va assourdir, entre guillemets, les deux consonnes. Je vais prononcer docht, docht. Il n'y aura pas je, il n'y aura pas de dans ce que je prononce. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous avez prononcé ces mots avec moi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Je voulais vous parler des cours que je propose sur mon site web. Ce sont des cours en direct, en temps réel, et il y a des mini-groupes pour les débutants. Euh, je donne aussi, bien sûr, des cours individuels à tout niveau, et je propose de temps en temps des ateliers de conversation. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site avalon.fr et aussi abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous intéresse. Merci beaucoup de votre attention. Merci de vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Спасибо. До свидания. До встречи.